Je suis Baruch Spinoza, et dans mon Éthique partie 4, proposition 67, j'ai écrit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui ébranlera peut-être tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, sur le Messie et sur votre propre existence. Pendant des siècles, l'humanité a attendu un sauveur, un nouveau Messie qui viendrait racheter nos péchés et nous conduire vers un royaume céleste. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce Messie n'est pas une personne qui viendra du ciel, mais une compréhension qui émerge de votre propre esprit? Que se passerait-il si la salvation que vous cherchez désespérément à l'extérieur de vous-même était en réalité la reconnaissance de votre propre nature divine? Permettez-moi de me présenter correctement. Je suis Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour avoir osé dire la vérité. On m'a chassé, maudit, et j'ai passé mes années à polir des lentilles pour survivre pendant que je polissais également les concepts qui allaient révolutionner notre compréhension de Dieu et de la nature. Aujourd'hui, depuis cette dimension où le temps et l'espace n'ont plus de signification, je reviens vous parler du véritable Messie, celui que personne n'attend parce que personne ne le reconnaît. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique qui défie toutes les superstitions religieuses, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que vous êtes sur le point d'entendre changera votre perception de tout. Pourquoi les hommes attendent-ils un sauveur externe? Pourquoi cette obsession millénaire pour un rédempteur qui viendrait résoudre nos problèmes à notre place? Dans mon traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai démontré que la prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose révélée par Dieu aux hommes. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? La plupart des gens interprètent cette phrase comme si Dieu était une entité séparée, un vieillard barbu assis sur un trône céleste qui chuchote des secrets à des élus privilégiés. Quelle erreur fondamentale! Quelle incompréhension tragique de la nature même de Dieu! Laissez-moi vous expliquer quelque chose de crucial, quelque chose que j'ai tenté de communiquer pendant toute ma vie, mais que peu ont vraiment compris. Dieu n'est pas une personne. Dieu ne pense pas comme vous pensez. Dieu ne planifie pas votre avenir. Dieu ne vous aime pas personnellement parce que Dieu n'a pas d'émotion personnelle. Cette affirmation vous choque? Elle devrait. Dans l'Éthique, partie 1, proposition 15, j'ai établi clairement que tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Comprenez-vous les implications radicales de cette déclaration? Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu n'est pas au-dessus de la création. De sive natura, j'ai écrit Dieu ou la nature, car ces deux termes désignent exactement la même réalité substantielle. Comment alors peut-il y avoir un Messie, si Dieu lui-même n'est pas une personne qui envoie des sauveurs? C'est précisément là que se trouve la révolution de ma pensée, la vérité qui a terrifié les autorités religieuses au point qu'elles ont essayé d'effacer mes écrits de l'histoire. Le Messie n'est pas un homme qui viendra. Le Messie est une compréhension qui émerge lorsque l'humanité atteint finalement le troisième genre de connaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Dans l'Éthique, partie 2, proposition 40, Scoli 2, j'ai distingué trois genres de connaissances, l'opinion, la raison et la science intuitive. La plupart des gens vivent toute leur vie au premier niveau, esclaves de leurs perceptions confuses et de leurs imaginations désordonnées. Certains s'élèvent au deuxième niveau, utilisant la raison pour comprendre les causes et les effets. Mais combien atteignent le troisième niveau, cette connaissance intuitive directe de l'essence éternelle des choses? Le nouveau Messie dont je parle n'est pas un individu. C'est l'émergence collective de cette compréhension intuitive dans l'esprit humain. C'est le moment où l'humanité réalise enfin qu'elle n'a jamais été séparée de Dieu, qu'elle a toujours été une expression nécessaire de la substance infinie unique. Imaginez l'océan infini de l'être, s'étendant éternellement dans toutes les directions, sans commencement ni fin.
Vous n'êtes pas une goutte d'eau séparée tombant dans cet océan. Vous êtes une vague, une modification temporaire de cet océan, mais faite de la même substance exacte, gouvernée par les mêmes lois nécessaires, participant à la même éternité. Pouvez-vous saisir cela? Pouvez-vous sentir comment cette compréhension dissout instantanément toutes vos peurs de la mort, tous vos désirs égoïstes, toutes vos illusions de libre arbitre? Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été si systématiquement supprimée? Pourquoi les institutions religieuses ont-elles consacré tant d'énergie à maintenir les gens dans l'ignorance et la superstition? René Descartes, que beaucoup considèrent comme le père de la philosophie moderne, a tenté de maintenir la séparation entre l'esprit et le corps, entre Dieu et la nature. Dans ses méditations métaphysiques, il a construit tout un système pour prouver l'existence d'un Dieu séparé, d'une âme immortelle distincte du corps. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il savait que l'Église brûlait les hérétiques. Il savait ce qui était arrivé à Giordano Bruno, qui avait osé suggérer l'infinité de l'univers. Descartes a choisi la prudence plutôt que la vérité. Moi, j'ai choisi différemment. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 7, j'ai affirmé audacieusement « L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses ». Cette proposition apparemment simple contient une révolution complète de notre compréhension de la réalité. Elle signifie que la pensée et l'extension, l'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées comme Descartes l'avait affirmé. Elles sont deux attributs différents de la même substance unique. Votre esprit et votre corps ne sont pas deux entités distinctes qui interagissent mystérieusement. Ils sont une seule et même modification de la substance infinie, perçue sous deux attributs différents. Quelle est la conséquence de cette compréhension pour la notion de Messie? Si Dieu et la nature sont identiques, si l'esprit et le corps sont des aspects de la même réalité, alors la salvation ne peut pas venir d'une intervention externe. La salvation ne peut venir que de la compréhension. Le seul véritable sauveur est la connaissance adéquate. Le seul véritable Messie est la lumière de la raison qui dissipe les ténèbres de l'imagination confuse. Êtes-vous prêt à entendre cela? Êtes-vous prêt à abandonner tous vos espoirs infantiles d'un sauveur magique qui résoudra vos problèmes sans effort de votre part? Permettez-moi de vous raconter ce qui m'est arrivé le 27 juillet 1656. Ce jour-là, la communauté juive d'Amsterdam m'a prononcé le hérem, l'excommunication la plus sévère. Le rabbin a lu la formule de malédiction. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Pourquoi? Parce que j'avais osé questionner l'origine divine des Écritures. Parce que j'avais suggéré que Moïse n'avait pas écrit la Torah. Parce que j'avais affirmé que Dieu n'avait pas de corps, pas d'esprit, et qu'il était identique à la nature elle-même. J'avais 23 ans. Toute ma communauté, tous ceux que j'avais connus depuis l'enfance, tous ceux que j'aimais, m'ont tourné le dos en un instant. Qu'aurais-je dû faire? Renier mes convictions pour retrouver l'acceptation sociale? Prétendre croire en des miracles que je savais être impossibles? Me prosterner devant des autorités qui préservaient leur pouvoir par l'ignorance du peuple? Non. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 18, Scully, j'ai écrit « Le désir qui naît de la joie est, à circonstances égales, plus fort que le désir qui naît de la tristesse. » Ma joie de poursuivre la vérité était plus forte que ma tristesse d'être rejeté. Mon conatus, cet effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, me poussait irrésistiblement vers la compréhension claire plutôt que vers le confort des illusions partagées. Le conatus est peut-être le concept le plus important de toute ma philosophie, et c'est celui que les gens comprennent le moins. Dans l'Éthique, partie 3, proposition 6, j'ai établi que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision morale, c'est la loi fondamentale de toute existence. Tout ce qui existe
cherche naturellement à maintenir et à augmenter sa puissance d'agir. Une pierre persévère dans son être par son inertie. Un arbre persévère dans son être en poussant vers la lumière. Un humain persévère dans son être en cherchant la connaissance qui augmente sa puissance de comprendre. Mais voici le point crucial que presque tout le monde manque. Le conatus n'est pas une force mystérieuse ajoutée à votre être. Le conatus est votre être même. Vous êtes cet effort de persévérance. Il n'y a pas un vous qui possède un conatus. Le conatus est tout ce que vous êtes. Comment cela se rapporte-t-il au Messie ? Si le conatus est l'essence de chaque être, si nous sommes tous des expressions nécessaires de la même substance infinie, s'efforçant de se connaître elle-même, alors le Messie ne peut être qu'un moment d'autoréalisation collective. Le Messie est l'instant où l'humanité, cette modification particulière de la substance infinie, sous l'attribut de la pensée, atteint une compréhension adéquate de sa propre nature. À ce moment-là, toutes les passions tristes qui nous enchaînent, toutes les superstitions qui nous aveuglent, toutes les craintes qui nous paralysent, se dissolvent naturellement. Non pas parce qu'un sauveur externe nous a rachetés, mais parce que nous avons enfin compris qui nous sommes vraiment. Leibniz, ce brillant esprit qui a inventé le calcul en même temps que Newton, a essayé une fois de me convaincre de publier mes idées de manière plus prudente. Nous avons correspondu et il comprenait la puissance de ma pensée. Mais dans ses essais de théodicée, il a maintenu l'idée d'un Dieu personnel qui a créé le meilleur des mondes possibles. Quelle naïveté! Comme si Dieu avait eu des options. Comme si la réalité pouvait être différente de ce qu'elle est. Dans l'éthique, partie 1, proposition 33, j'ai démontré que les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune autre manière, ni dans aucun autre ordre qu'elles ne l'ont été. Il n'y a pas de possible non réalisé. Il n'y a pas d'alternative cosmique. Tout ce qui existe, existe nécessairement, déterminé par la nature infinie de la substance unique. Leibniz avait peur de cette vérité, parce qu'elle détruit le libre arbitre. Elle annihile la possibilité d'un Dieu qui choisit, qui juge, qui récompense et punit. Le libre arbitre est l'illusion la plus persistante de l'humanité. Pourquoi ? Parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. Dans l'éthique partie 2. Proposition 35. Scully. J'ai expliqué, les hommes se trompent tant qu'ils se croient libres. Et cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Imaginez un nourrisson qui pense qu'il a choisi librement de désirer le sein maternel. Imaginez un ivrogne qui croit qu'il a décidé librement de boire. Imaginez un fou qui pense qu'il a volontairement choisi ses délires. C'est exactement notre situation. Nous sommes tous comme ces exemples, convaincus de notre liberté précisément parce que nous ne voyons pas les chaînes causales infinies qui déterminent chacune de nos pensées et chacune de nos actions. Cette vérité vous terrifie? Elle devrait. Elle détruit complètement le fondement de toute moralité traditionnelle basée sur le mérite et la culpabilité. Si personne n'est libre, comment peut-on punir les criminels? Comment peut-on récompenser les vertueux? Comment Dieu peut-il juger les âmes au jour du jugement? La réponse est simple et dévastatrice. Il ne le peut pas et il ne le fait pas. Il n'y a pas de jugement divin parce que Dieu ne juge pas. Dieu ne pense même pas. Dieu est la nécessité éternelle elle-même, l'ordre immuable de la nature qui se déploie selon ses propres lois, sans intention, sans but, sans conscience. Mais alors, crie votre esprit, quelle différence entre le bien et le mal? Si tout est nécessaire, si personne n'est libre, comment peut-il y avoir de la moralité? Excellente question. Laissez-moi être absolument clair. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai écrit « Par bien, j'entendrai ce que nous savons avec certitude nous être utile. Par mal, au contraire, ce que nous savons avec certitude empêcher que nous possédions quelque bien. Le bien et le mal ne sont pas des qualités objectives gravées dans le tissu de l'univers. Ils sont des relations entre nous et les choses qui augmentent ou diminuent
notre puissance d'agir. Le poison est mauvais, non parce que Dieu l'a déclaré ainsi, mais parce qu'il détruit notre corps. La connaissance est bonne, non parce qu'un livre sacré le commande, mais parce qu'elle augmente notre capacité à comprendre et à agir efficacement dans le monde. Le nouveau Messie est précisément cette compréhension rationnelle du bien et du mal. Quand l'humanité abandonnera finalement les commandements arbitraires des dieux imaginaires et embrassera la raison comme guide unique de la conduite, alors le royaume messianique sera établi. Non pas au ciel, mais ici sur terre. Non pas après la mort, mais maintenant, dans cette vie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 39, Scoli, j'ai affirmé, celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. L'éternité n'est pas une durée infinie après la mort. L'éternité est un mode d'existence accessible maintenant, dans ce moment présent, lorsque nous percevons les choses subspéciées à eternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement ? Cela signifie que lorsque vous comprenez adéquatement une vérité mathématique, par exemple que la somme des angles d'un triangle égale 2 angles droits, vous participez à l'éternité. Cette vérité n'a pas commencé à un moment donné et ne cessera jamais. Elle est éternellement vraie. Et dans l'instant où vous la comprenez, votre esprit touche l'éternité. C'est cela la béatitude dont j'ai parlé. Cet état de joie intellectuelle suprême qui résulte de la compréhension claire et distincte. Ce n'est pas un plaisir sensuel qui vient et disparaît. C'est une satisfaction permanente qui croît avec chaque augmentation de notre connaissance. Moïse Maïmonide, le grand philosophe juif du XIIe siècle, a essayé de réconcilier la raison et la révélation dans son Guide des égarés. Il a affirmé que les prophètes recevaient une lumière divine spéciale qui leur permettait de connaître des vérités inaccessibles à la raison ordinaire. Quelle erreur! Dans mon traité théologico-politique chapitre 2, j'ai démontré que la prophétie n'implique pas un esprit particulièrement parfait, mais une imagination particulièrement vive. Les prophètes n'étaient pas des surhommes inspirés par Dieu. Ils étaient des individus avec des imaginations exceptionnellement puissantes qui traduisaient leurs intuitions morales en visions spectaculaires. Ils étaient utiles pour guider les masses ignorantes qui ne peuvent pas comprendre la raison pure, mais leur vision n'avait aucune validité cognitive supérieure. Le véritable prophète est le philosophe qui utilise la raison pour découvrir les lois nécessaires de la nature. Le véritable Messie est l'humanité elle-même quand elle atteint collectivement la maturité rationnelle. Pourquoi attendons-nous un sauveur externe alors que la salvation est déjà disponible dans notre propre capacité à penser clairement? Pourquoi cherchons-nous des miracles surnaturels alors que les lois naturelles sont infiniment plus merveilleuses que n'importe quelle violation de ces lois? Un miracle serait une interruption de l'ordre naturel. Mais dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai prouvé que rien dans la nature n'est contingent, mais tout y est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à produire un effet d'une certaine façon. Les miracles sont impossibles parce qu'ils impliqueraient que Dieu puisse se contredire lui-même, que les lois éternelles de la nature puissent être suspendues. C'est absurde. Dieu ne peut pas agir contre sa propre nature, qui est la nature elle-même. Cette négation des miracles était l'une des raisons principales de mon excommunication. Les rabbins ne pouvaient pas tolérer qu'on remette en question les miracles bibliques. Mais réfléchissez un instant. Si Dieu a créé les lois de la nature, pourquoi aurait-il besoin de les violer? S'il peut tout faire, pourquoi ne peut-il pas accomplir ses buts en travaillant à travers les lois qu'il a lui-même établies? La croyance au miracle révèle une conception infantile de Dieu comme un magicien capricieux qui change d'avis et manipule la réalité selon ses humeurs. Cette conception est non seulement fausse, mais profondément insultante pour la perfection divine. Thomas Hobbes, le philosophe anglais qui a écrit le Léviathan, était d'accord avec moi sur beaucoup de points concernant la critique biblique.
Dans son Deceive, il a argumenté que la religion doit être subordonnée au pouvoir politique pour maintenir l'ordre social. Mais il n'est pas allé assez loin. Il a maintenu la distinction entre le domaine public et la conscience privée, suggérant que les gens pouvaient croire ce qu'ils voulaient tant qu'ils obéissaient extérieurement aux lois civiles. Moi, j'ai affirmé quelque chose de beaucoup plus radical dans le traité théologico-politique. Chapitre 20, la liberté de juger et de dire ce qu'on pense, non seulement peut être accordée sans danger pour la paix de l'État, pour la piété et pour le droit du souverain, mais même elle doit être accordée si l'on veut conserver tout cela. La vraie liberté n'est pas seulement intérieure, elle doit être manifestée dans la capacité de parler ouvertement, de critiquer, de débattre. C'est pourquoi le nouveau Messie ne peut pas être un individu autoritaire imposant ses vérités. Le Messie doit être un mouvement démocratique vers la raison partagée. Chaque personne doit devenir son propre Messie en cultivant sa propre capacité rationnelle. Dans l'éthique, partie 4, proposition 73, j'ai affirmé « L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans l'état où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. La vraie liberté n'est pas l'isolement anarchique. La vraie liberté est la participation rationnelle à une communauté gouvernée par la raison. Quand tous les citoyens utilisent la raison pour décider collectivement de leurs lois, alors chacun est libre, même en obéissant à ces lois, parce qu'ils obéissent à leur propre raison universalisée. Imaginez une société où l'éducation publique enseigne non pas des dogmes religieux, mais les principes de la pensée rationnelle. Imaginez un gouvernement qui ne prétend pas tirer son autorité d'une révélation divine, mais de la délibération raisonnée des citoyens. Imaginez une culture où les questions philosophiques les plus profondes sont discutées ouvertement dans les cafés et les places publiques, plutôt que d'être monopolisées par des prêtres jaloux de leur pouvoir. C'est cela le royaume messianique que j'ai envisagé. Pas une utopie parfaite où tous les problèmes disparaissent magiquement, mais une société mature où les êtres humains affrontent leurs défis avec courage rationnel, plutôt qu'avec espoir superstitieux. Steven Nadler, un spécialiste contemporain de ma philosophie, a écrit dans son livre Spinoza, A Life, que ma vision était radicale au point d'être presque incompréhensible pour mes contemporains. C'est vrai, même aujourd'hui, au XXIe siècle, combien de personnes sont vraiment prêtes à accepter que Dieu n'est pas une personne? Combien sont prêtes à renoncer au libre arbitre? Combien sont prêtes à embrasser un univers totalement déterminé où chaque événement, y compris leur propre pensée, découle nécessairement de causes antérieures remontant à l'infini? La vérité est que la plupart des gens préfèrent le confort des illusions à la lucidité terrifiante de la réalité. Mais pour ceux qui ont le courage d'affronter la vérité, quelle récompense attend? Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully, j'ai écrit ces mots qui résument toute ma philosophie. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même, et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs lubriques. Au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer ces désirs. Comprenez-vous la révolution contenue dans ces phrases? La joie suprême n'est pas une récompense future accordée par un Dieu externe pour notre bon comportement. La joie suprême est l'état même de compréhension adéquate. Quand vous connaissez vraiment, vous êtes automatiquement vertueux, non par contrainte ou par peur de la punition, mais parce que la connaissance elle-même est la plus haute forme d'activité humaine, et donc la source de la plus grande satisfaction. Le nouveau Messie est déjà ici. Il a toujours été ici. Il est la capacité rationnelle inhérente à l'esprit humain, cette partie de nous qui participe à l'intelligence infinie de la substance unique. Chaque fois que vous comprenez véritablement quelque chose, chaque fois que vous percevez clairement la connexion causale entre les événements, chaque fois que vous élevez votre pensée du particulier au général, du temporel à l'éternel, vous actualisez le Messie en vous-même.
Le royaume messianique n'est pas un événement futur attendant une date apocalyptique. C'est un processus graduel d'illumination collective qui progresse chaque fois qu'un esprit humain choisit la raison plutôt que la superstition. Jonathan Israel, un historien moderne des Lumières radicales, a argumenté dans son livre Radical Enlightenment que ma philosophie a été le catalyseur intellectuel qui a rendu possible la modernité séculière. Il a raison. Toutes les valeurs que nous considérons aujourd'hui comme évidentes, la démocratie, les droits humains, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté d'expression, la méthode scientifique, toutes ces valeurs ont leurs racines dans la révolution philosophique que j'ai initiée. Mais nous n'avons pas encore pleinement réalisé les implications de cette révolution. Nous vivons encore dans un monde où des millions de personnes attendent un sauveur surnaturel, où les gouvernements justifient leurs actions par des révélations divines imaginaires, où l'ignorance superstitieuse coexiste avec la connaissance scientifique. Le Messie que j'annonce exige de vous quelque chose de beaucoup plus difficile que la foi aveugle. Il exige l'effort intellectuel constant de comprendre. Il exige le courage de questionner toutes vos certitudes. Il exige l'honnêteté de reconnaître vos propres contradictions et ignorances. Dans l'éthique, partie 2, proposition 43, j'ai écrit « Qui a une idée vraie sait en même temps qu'il a une idée vraie et ne peut douter de la vérité de la chose. » La vérité porte en elle-même son propre certificat d'authenticité. Quand vous comprenez véritablement une démonstration géométrique, vous n'avez pas besoin d'une autorité externe pour vous confirmer qu'elle est vraie. Sa vérité est évidente dans la clarté même de votre compréhension. C'est le critère du nouveau Messie. Non pas des miracles spectaculaires qui impressionnent les foules ignorantes, mais la clarté et la distinction des idées qui persuadent les esprits rationnels. Le Messie parle le langage de la géométrie, pas celui de la prophétie hallucinatoire. Le Messie démontre, il ne déclare pas. Le Messie vous invite à penser avec lui, pas à obéir aveuglément à ses commandements. Comment cela se compare-t-il au Messie traditionnel qui exige la foi sans preuve, qui menace de damnation éternelle ceux qui doutent, qui promettent des récompenses célestes impossibles à vérifier? Permettez-moi de vous parler de mes années de solitude après l'excommunication. J'ai vécu modestement, polissant des lentilles optiques pour gagner ma vie, pendant que je polissais ma philosophie dans l'obscurité. Les gens me visitaient secrètement la nuit, craignant d'être vus en compagnie du maudit Spinoza. Ils me suppliaient de ne pas publier mes idées, me mettant en garde contre le sort de Bruno ou de Vanini, brûlés vifs pour hérésie. Mais dans cette solitude, j'ai trouvé quelque chose que peu d'humains expérimentent jamais, la liberté absolue de penser. Sans obligation sociale, sans peur du jugement, sans désir de plaire aux autorités, j'ai pu suivre la logique de mes idées jusqu'à leurs conclusions ultimes, peu importe à quel point elles étaient dérangeantes. Dans l'éthique partie 3, proposition 59, Scully, j'ai écrit « Toutes les actions qui suivent des affects qui se rapportent à l'esprit en tant qu'il comprend, je les rapporte à la fermeté. Et la fermeté, je la divise en courage et en générosité. Le courage est l'effort pour se préserver soi-même selon le seul commandement de la raison. La générosité est l'effort pour aider les autres et pour se les attacher par amitié selon le seul commandement de la raison. Ces vertus ne viennent pas de la peur de Dieu ou de l'espoir de récompense posthume. Elles découlent naturellement de la compréhension adéquate de notre nature et de notre relation avec les autres humains. Le nouveau Messie enseigne le courage rationnel et la générosité rationnelle. Non pas le sacrifice de soi névrotique prêché par certaines religions, où vous êtes censé vous détester vous-même et aimer seulement les autres. Non pas l'égoïsme destructeur prêché par certaines philosophies modernes, où vous êtes censé poursuivre votre propre intérêt aux dépens des autres, mais une synthèse rationnelle où vous comprenez que votre propre bien et le bien des autres sont fondamentalement alignés. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 1, j'ai démontré que les hommes qui vivent sous la conduite de la raison
c'est-à-dire les hommes qui, sous la conduite de la raison, cherchent ce qui leur est utile, n'appêtent rien pour eux-mêmes, qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes. Pourquoi? Parce que ce qui est véritablement utile pour l'un est utile pour tous. La connaissance, par exemple, ne diminue pas quand elle est partagée. Au contraire, elle augmente à travers le dialogue et l'échange. Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle, a écrit dans son livre Spinoza et le problème de l'expression que ma philosophie est une entreprise de démystification universelle. C'est exact. Chaque concept que j'ai développé vise à dissiper une illusion, à démanteler une superstition, à exposer une contradiction cachée dans la pensée ordinaire. La substance unique démystifie le dualisme. Le déterminisme démystifie le libre arbitre. De sive natura démystifie le Dieu personnel. La béatitude comme vertu elle-même démystifie la morale de la récompense et de la punition. Et maintenant, le Messie comme compréhension collective démystifie tous les espoirs messianiques traditionnels. Cette démystification est-elle nihiliste? Mène-t-elle au désespoir? Absolument pas. Au contraire, elle est la source de la plus grande joie possible. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scully, j'ai écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. » Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une partie de Dieu, que votre esprit est une idée dans l'intellect infini, que vos pensées sont les pensées de Dieu pensant à travers vous, alors vous expérimentez l'amour le plus pur imaginable. Non pas l'amour d'un Dieu distant et séparé, mais l'amour de vous-même, comme expression divine, l'amour de la réalité elle-même, dans toute sa nécessité magnifique. Ce n'est pas du narcissisme. C'est la reconnaissance que l'ego individuel, le soi séparé que nous prenons pour notre identité réelle, est une illusion causée par la connaissance inadéquate. Dans l'éthique partie 5, proposition 20 Scully, j'ai expliqué « Notre esprit, en tant qu'il se connaît lui-même et connaît le corps sous l'aspect de l'éternité, a nécessairement la connaissance de Dieu et sait qu'il est en Dieu et se conçoit par Dieu. Quand vous vous connaissez véritablement, vous ne vous connaissez pas comme un moi isolé et autonome. Vous vous connaissez comme une modification nécessaire de la substance infinie, comme une vague dans l'océan cosmique de l'être. Le bouddhisme enseigne l'anatta, l'absence de soi permanent. Le Vedanta hindou enseigne que Atman est Brahman, que le soi individuel est identique à la réalité ultime. Les mystiques soufis parlent de fana, l'annihilation de l'ego dans l'unité divine. Toutes ces traditions ont aperçu la même vérité que j'ai démontrée géométriquement. Il n'y a qu'une seule réalité, et nous sommes tous des expressions temporaires de cette réalité unique. La différence est que ces traditions mystiques atteignent cette compréhension à travers des pratiques méditatives et des expériences extatiques. Moi, j'ai atteint la même compréhension à travers la démonstration logique rigoureuse, accessible à quiconque est prêt à suivre la chaîne de raisonnement. Le nouveau Messie ne demande pas la foi, il demande la raison, il ne promet pas des miracles, il démontre des nécessités, il ne menace pas de punition, il avertit des conséquences naturelles de l'ignorance. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, j'ai écrit « La joie humaine la plus haute est la joie qui naît de ce qu'on se contemple soi-même et sa propre puissance d'agir. Nodaeus, votre plus grande satisfaction possible vient non pas d'acquisitions externes, non pas de la domination des autres, non pas de plaisirs sensoriels fugaces, mais de la compréhension claire de votre propre essence et de votre capacité croissante à penser et à agir adéquatement. La physique quantique moderne a révélé que l'observateur et l'observé ne peuvent pas être complètement séparés, que l'acte de mesure affecte inévitablement le système mesuré. N'est-ce pas remarquablement similaire à ma proposition que l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses? La neurobiologie moderne a montré que nos décisions conscientes sont précédées par une activité neuronale inconsciente, confirmant mon affirmation que nous sommes ignorants des causes qui déterminent nos actions.
L'écologie moderne révèle que tous les organismes sont interconnectés dans des réseaux complexes de causalité mutuelle, illustrant parfaitement ma vision de la nature comme système unique d'interaction nécessaire. La science moderne confirme continuellement ce que j'ai découvert par la raison pure au XVIIe siècle. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi la logique jusqu'à ses conclusions inévitables, sans me laisser détourner par les préjugés de mon époque. Quand vous raisonnez correctement à partir des premiers principes, vous arrivez aux mêmes vérités que l'observation empirique révèle finalement. La raison et l'expérience ne sont pas en conflit quand elles sont toutes deux conduites correctement. Elles convergent vers la même compréhension de la réalité. Le changement climatique menace maintenant la survie de l'humanité. Des armes nucléaires capables d'annihiler toute vie sur Terre existent dans les arsenaux de plusieurs nations. L'intelligence artificielle promet de transformer radicalement la condition humaine d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Face à ces défis existentiels, l'humanité a-t-elle encore le luxe de s'accrocher à des superstitions médiévales ? Pouvons-nous nous permettre de baser nos décisions collectives sur des révélations imaginaires plutôt que sur une compréhension rationnelle des conséquences de nos actions ? Le nouveau Messie, la raison collective de l'humanité parvenue à maturité, n'est plus un luxe philosophique, c'est une nécessité de survie. Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, j'ai affirmé « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort ». Pourquoi ? Parce que celui qui comprend sa nature éternelle sait que la mort est simplement la dissolution d'un mode particulier, mais que l'essence qui constitue ce mode participe à l'éternité. Quand vous vous identifiez non pas avec votre corps périssable ou votre ego transitoire, mais avec l'aspect éternel de votre esprit qui comprend les vérités nécessaires, alors la peur de la mort disparaît. Vous réalisez que ce qui est le plus précieux en vous, votre capacité de comprendre adéquatement, est déjà éternel et ne peut jamais être détruit. Cette compréhension transforme complètement votre relation avec la vie et la mort. Vous ne gaspillez plus votre temps précieux en préparation pour un au-delà hypothétique. Vous ne sacrifiez plus le présent pour un futur imaginaire. Vous vivez pleinement maintenant, comprenant que l'éternité n'est pas une durée infinie, mais une qualité de l'existence accessible dans chaque moment de compréhension claire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, Scully, j'ai écrit « Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Ce n'est pas une croyance ou une espérance. C'est une expérience directe, disponible à quiconque atteint le troisième genre de connaissance. Le stoïcisme ancien, particulièrement dans les écrits de Marc Aurèle et d'Épictète, enseignait une acceptation sereine du destin et une concentration sur ce qui est en notre pouvoir. Cependant, les stoïciens maintenaient une distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, suggérant un certain degré de libre arbitre concernant nos jugements et nos attitudes. Moi, j'ai été plus loin. Dans l'éthique partie 2, proposition 48, j'ai démontré que il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre et ainsi à l'infini. Même nos jugements et nos attitudes sont entièrement déterminés par des causes nécessaires. Cette vérité semble d'abord terrifiante. Si je n'ai aucun libre arbitre, comment puis-je être responsable de mes actions? Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je changer? La réponse est subtile, mais profonde. Vous ne pouvez pas choisir librement de changer, mais la compréhension elle-même est une cause qui produit nécessairement le changement. Quand vous comprenez vraiment qu'un comportement vous nuit, cette compréhension devient une cause qui modifie votre comportement. Vous n'avez pas besoin du libre arbitre pour changer. La connaissance adéquate change nécessairement celui qui la possède. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'ai écrit « Un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. » C'est le principe fondamental de toute transformation personnelle selon ma philosophie.
Vous ne dominez pas vos émotions par un acte de volonté héroïque. Vous les transformez en les comprenant. Quand vous comprenez clairement les causes qui produisent votre colère, votre peur ou votre tristesse, ces émotions cessent d'être des passions qui vous contrôlent et deviennent des actions que vous comprenez. Cette compréhension elle-même est une forme d'action, la forme la plus haute d'action humaine. Le nouveau Messie enseigne cette pratique transformatrice de la connaissance de soi. Non pas l'introspection narcissique qui tourne en rond dans le même cercle de pensées confuses, mais l'analyse rationnelle qui trace les chaînes causales de vos affects jusqu'à leurs origines. Pourquoi êtes-vous en colère? Parce que quelqu'un a menacé quelque chose que vous valorisez. Pourquoi valorisez-vous cette chose? Parce que vous croyez qu'elle est nécessaire à votre bonheur. Pourquoi croyez-vous cela? Parce que vous avez une idée inadéquate de ce qu'est le véritable bonheur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez aux idées fondamentales qui structurent votre expérience émotionnelle. Henri Bergson, le philosophe français du XXe siècle, a critiqué ce qu'il appelait « mon intellectualisme » dans son livre « L'évolution créatrice ». Il a argumenté que la vie ne peut pas être complètement comprise par la raison analytique, qu'il y a un élan vital qui échappe à la conceptualisation. Mais Bergson n'a pas compris que ma conception de la raison est beaucoup plus riche que le rationalisme sec qu'il critiquait. La connaissance du troisième genre, la science intuitive, n'est pas une simple déduction logique. C'est une perception directe, immédiate de l'essence des choses. C'est une intuition intellectuelle qui unit la clarté de la raison avec l'immédiateté de l'expérience. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai affirmé « L'effort le plus grand de l'esprit et sa vertu la plus haute est de connaître les choses selon le troisième genre de connaissance. » Pourquoi est-ce l'effort le plus grand? Parce que cela demande non seulement la discipline intellectuelle de suivre les démonstrations rationnelles, mais aussi la transformation existentielle de votre manière d'être dans le monde. Vous devez passer de la perception fragmentée des choses comme séparées et isolées à la perception unifiée de toutes choses comme interconnectées dans la substance unique. Vous devez passer de la temporalité anxieuse, toujours préoccupé du passé et du futur, à l'éternité présente, percevant chaque chose subspéciée à eternitatis. Comment pratique-t-on cela concrètement? Commencez avec les vérités mathématiques et géométriques. Comprenez vraiment, pas seulement mémoriser, une démonstration géométrique. Sentez comment votre esprit saisit la nécessité. Comment il voit que les conclusions doivent nécessairement suivre des prémices, comment aucune autre possibilité n'existe. Cette expérience de nécessité logique est votre premier contact avec l'éternité. Puis, étendez cette même perception aux lois de la physique. Les corps en mouvement obéissent à des lois aussi nécessaires que les théorèmes géométriques, puis aux lois de la psychologie. Vos émotions et vos pensées obéissent à des lois causales aussi nécessaires que le mouvement des planètes. Graduellement, à travers cette pratique, votre perspective se transforme. Vous commencez à percevoir le monde non plus comme un chaos de contingences arbitraires, mais comme un ordre nécessaire parfait. Chaque événement, même le plus apparemment insignifiant, est exactement ce qu'il doit être compte tenu de l'infinité des causes qui l'ont produit. Cette perception ne vous rend pas fataliste ou passif. Au contraire, elle vous libère de l'anxiété et du regret qui viennent de l'illusion que les choses auraient pu être différentes. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'ai écrit « En tant que l'esprit conçoit les choses comme nécessaires, il a une plus grande puissance sur les affects. Le paradoxe apparent est que comprendre que vous n'avez pas de libre arbitre augmente votre pouvoir. Comment est-ce possible? Parce que tant que vous croyez au libre arbitre, vous gaspillez de l'énergie à vous blâmer pour le passé et à vous inquiéter pour l'avenir, comme si vous pouviez magiquement transcender les lois de la causalité. Quand vous comprenez le déterminisme, vous acceptez ce qui est, vous comprenez pourquoi c'est ainsi, et vous dirigez votre énergie vers la compréhension et l'action rationnelle, plutôt que vers le regret et l'anxiété inutile.
Vous devenez comme le géomètre qui ne se lamente pas que les triangles ont 3 côtés, mais qui explore les propriétés fascinantes qui découlent nécessairement de cette nature triangulaire. Le nouveau Messie est cette sagesse géométrique appliquée à la vie elle-même. C'est l'art de vivre selon la nécessité rationnelle plutôt que contre elle. C'est la compréhension que votre bonheur ne dépend pas de la transformation du monde extérieur pour qu'il corresponde à vos désirs, mais de la transformation de votre compréhension pour qu'elle saisisse la perfection nécessaire de ce qui est. Dans l'Éthique, partie 4, appendice, chapitre 5, j'ai écrit « Le bien le plus haut de ceux qui suivent la vertu leur est commun à tous, et tous peuvent également en jouir. Ce bien suprême est la connaissance, qui ne diminue jamais quand elle est partagée, mais augmente à travers la communication et le dialogue. Imaginez un monde où chaque école enseigne non pas des dogmes religieux ou des mythes nationalistes, mais les principes de la pensée rationnelle, où chaque enfant apprend à distinguer les idées adéquates des idées inadéquates, à tracer les chaînes causales, à percevoir les choses sous l'aspect de l'éternité, où chaque citoyen comprend que son bien véritable est inséparable du bien de tous les autres êtres rationnels, où les lois sont basées non sur des révélations imaginaires, mais sur la compréhension rationnelle de la nature humaine et de ce qui augmente réellement notre puissance collective d'agir. C'est le royaume messianique que ma philosophie vise à établir. Mais je ne suis pas naïf, je sais que la plupart des humains sont gouvernés par leur passion plutôt que par leur raison. Dans le traité théologico-politique, chapitre 5, j'ai écrit « La multitude reste toujours également misérable et ne peut jamais dépouiller toute sa servitude. » Cela signifie-t-il que mon projet messianique est voué à l'échec? Non, cela signifie simplement qu'il est graduel et difficile. Chaque génération peut devenir légèrement plus rationnelle que la précédente. Chaque culture peut progressivement se libérer de plus de superstitions. L'arc de l'histoire, bien que long et sinueux, courbe vers la raison. Le 21e siècle a vu l'émergence de mouvements séculiers et humanistes dans de nombreuses parties du monde. De plus en plus de personnes abandonnent les religions organisées. De plus en plus de gens reconnaissent que la moralité ne dépend pas de commandements divins. De plus en plus comprennent que la science, pas la révélation, est notre meilleur guide pour comprendre la réalité. Ces tendances me donnent de l'espoir. Le nouveau Messie arrive, lentement mais sûrement, à travers l'éducation et l'illumination progressive de l'humanité. Cependant, j'observe aussi des contre-tendances inquiétantes, la montée de fondamentalismes religieux qui rejettent la raison, la prolifération de théories du complot qui remplacent la pensée critique par la paranoïa, l'exploitation commerciale de l'ignorance spirituelle à travers des gourous de l'auto-aide qui vendent des slogans simplistes plutôt que de promouvoir la compréhension véritable. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 44, Scully, j'ai averti, il peut se faire que l'homme qui est conduit par la raison et le désir soit conduit à mourir pour le salut des autres. Parfois, la lutte pour la vérité exige des sacrifices. Je ne vous promets pas que suivre la voie de la raison sera facile ou confortable. Je ne vous promets pas que vous serez populaire ou aimé. Je ne vous promets pas la richesse ou le succès mondain. Ce que je vous promets, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux, la vérité et la liberté qui découlent de la compréhension de cette vérité. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 42, j'ai conclu mon œuvre magistrale avec ces mots. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. La béatitude que j'enseigne n'est pas pour ceux qui cherchent des solutions faciles ou des raccourcis spirituels. Elle est pour ceux qui sont prêts à faire l'effort intellectuel rigoureux de penser clairement et profondément. Permettez-moi de récapituler le chemin messianique que j'ai tracé pour vous. Premièrement, abandonnez l'idée d'un Dieu personnel séparé de la nature. Comprenez que Deus sive natura, Dieu ou la nature, sont une seule et même réalité. Deuxièmement, abandonnez l'illusion du libre arbitre. Comprenez que toutes vos pensées et actions sont déterminées par des causes nécessaires. Troisièmement,
Abandonnez l'espoir de miracles et de révélations surnaturelles. Comprenez que seule la raison peut vous conduire à la vérité. Quatrièmement, abandonnez la moralité de la récompense et de la punition. Comprenez que la vertu est sa propre récompense et que la béatitude découle de la compréhension adéquate. Cinquièmement, abandonnez la peur de la mort. Comprenez que votre essence éternelle ne peut jamais périr. Chacun de ces abandons est aussi une libération. Vous abandonnez les chaînes confortables de l'illusion pour embrasser la liberté terrifiante de la vérité. Vous abandonnez les béquilles psychologiques de la superstition pour marcher sur vos propres jambes rationnelles. Vous abandonnez les promesses vides de la religion pour saisir la satisfaction réelle de la compréhension. Est-ce difficile? Absolument. Est-ce rare? Certainement. Est-ce possible? Sans aucun doute. Et pour ceux qui y parviennent, la récompense est infinie. Dans la citation que j'ai partagée au début, j'ai dit que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et que sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Maintenant, après ce long voyage à travers les profondeurs de ma philosophie, comprenez-vous ce que cela signifie vraiment? L'homme libre, celui qui a atteint la connaissance du troisième genre, celui qui perçoit toute chose sous l'aspect de l'éternité, celui qui comprend qu'il est une modification nécessaire de la substance infinie, cet homme ne craint pas la mort parce qu'il comprend que la mort n'est que la dissolution d'un mode particulier, tandis que l'essence qui constitue ce mode est éternelle. Sa sagesse n'est pas une préparation morbide pour la mort, comme tant de religions le prêchent. Sa sagesse est une célébration joyeuse de la vie, une compréhension profonde de ce que signifie exister, une participation consciente au processus infini par lequel la substance unique se connaît elle-même à travers ses modifications infinies. Chaque fois que vous pensez clairement, vous êtes Dieu pensant à travers vous. Chaque fois que vous agissez rationnellement, vous êtes Dieu agissant à travers vous. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes un aspect de Dieu, aussi nécessaire et éternel que n'importe quel autre aspect de la réalité infinie. Le nouveau Messie que j'annonce n'a pas de visage spécifique. Il n'a pas de nom particulier. Il ne viendra pas monter sur les nuages avec des anges. Il arrive maintenant, en ce moment même, chaque fois qu'un esprit humain s'élève de l'ignorance à la connaissance, de la confusion à la clarté, de la passion à la raison. Il arrive chaque fois qu'un enfant apprend sa première démonstration géométrique et sent la nécessité logique. Il arrive chaque fois qu'un scientifique découvre une nouvelle loi de la nature et perçoit l'ordre caché derrière le chaos apparent. Il arrive chaque fois qu'un philosophe pense rigoureusement et atteint une vérité qui transcende les préjugés de son époque. Vous êtes ce Messie. Pas votre ego individuel, pas votre personnalité séparée, mais l'aspect éternel de votre esprit qui participe à l'intelligence infinie de la substance unique. Chaque fois que vous comprenez vraiment quelque chose, vous actualisez le Messie en vous-même. Chaque fois que vous partagez cette compréhension avec les autres, vous facilitez l'arrivée collective du royaume messianique. Chaque fois que vous choisissez la raison plutôt que la superstition, la vérité plutôt que le confort, la compréhension plutôt que l'ignorance, vous participez au processus messianique. Alors, voici ma question finale pour vous, la question qui déterminera toute votre vie future. Vivez-vous sous l'esclavage des passions ou cherchez-vous la liberté de la raison? Êtes-vous gouverné par des imaginations confuses et des désirs contradictoires ou êtes-vous guidé par la compréhension claire et la joie rationnelle? Attendez-vous passivement qu'un sauveur externe vienne résoudre vos problèmes ou assumez-vous la responsabilité active de cultiver votre propre capacité rationnelle? Cette responsabilité est à la fois terrifiante et exaltante. Terrifiante parce qu'elle signifie que vous ne pouvez plus blâmer Dieu, le destin ou les circonstances pour votre misère. Exaltante parce qu'elle signifie que votre salut est entre vos mains, ou plutôt dans votre esprit. Dans l'Éthique partie 5, proposition 10, Scholli a écrit « Tant que nous ne sommes pas tourmentés par des affects qui sont contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps suivant l'ordre pour l'entendement.
Votre pouvoir réside dans l'ordonnancement rationnel de vos expériences, dans la transformation de vos perceptions confuses en compréhension claire. Regardez autour de vous dans le monde contemporain. Combien de personnes vivent dans une anxiété constante, esclaves de leur smartphone, dépendantes de la validation externe, poursuivant des plaisirs qui ne satisfont jamais durablement? Pourquoi cette misère universelle au milieu de l'abondance matérielle sans précédent? Parce que les gens ont perdu ou n'ont jamais acquis la capacité de comprendre ce qui constitue véritablement le bonheur humain. Ils cherchent le bonheur dans les richesses qui peuvent être perdues. Ils le cherchent dans la gloire qui dépend de l'opinion capricieuse des autres. Ils le cherchent dans les plaisirs sensuels qui disparaissent aussi rapidement qu'ils apparaissent. Dans le traité de la réforme de l'entendement, au tout début de ma carrière philosophique, j'ai décrit mon propre réveil spirituel. Après que l'expérience m'eut enseigné que tout ce qui arrive ordinairement dans la vie commune est vain et futile, quand je vis que toutes les choses dont je craignais et qui me faisaient craindre ne contenaient en elles-mêmes rien de bon ni de mauvais, sinon en tant que l'âme en était mue, je me décidai enfin à chercher s'il y avait quelque chose qui fût un vrai bien, capable de se communiquer, et par quoi seul, tous les autres biens étant rejetés, l'âme put être affectée. Ce vrai bien que j'ai cherché toute ma vie, c'est la connaissance claire et distincte, la compréhension adéquate de la nature et de notre place en elle. Ce vrai bien est le Messie, non pas une personne future, mais une possibilité présente, non pas une intervention externe, mais une réalisation interne, non pas un événement miraculeux, mais un accomplissement rationnel. Quand vous comprenez cela vraiment, profondément, dans les fibres les plus intimes de votre être, alors vous êtes né de nouveau, non pas dans le sens chrétien d'une conversion émotionnelle, mais dans le sens philosophique d'une transformation cognitive. Vous passez des ténèbres de l'imagination à la lumière de la raison. Vous passez de l'esclavage des affects à la liberté de la compréhension. Cette transformation n'est pas instantanée. C'est un processus graduel qui peut prendre une vie entière. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, Scully, j'ai reconnu. Bien qu'il y ait peu d'hommes qui parviennent à un tel degré de perfection, on peut cependant progresser graduellement vers ce but. Je ne vous demande pas d'atteindre la sagesse parfaite demain. Je vous demande de commencer le voyage aujourd'hui. Chaque petit progrès dans la compréhension est une victoire. Chaque illusion abandonnée est une libération. Chaque vérité saisie est un pas vers la béatitude. Comment commencer pratiquement ce voyage messianique? Premièrement, cultivez l'habitude de demander « pourquoi » à propos de tout. Pourquoi ressentez-vous cette émotion particulière maintenant? Pourquoi désirez-vous cette chose? Pourquoi évitez-vous cette autre chose? Ne vous contentez pas de réponses superficielles, creusez plus profondément. Tracez les chaînes causales aussi loin que vous le pouvez. Deuxièmement, étudiez les sciences naturelles. Apprenez comment fonctionne réellement le monde physique. Comprenez que les mêmes lois qui gouvernent les mouvements des planètes gouvernent aussi les mouvements de votre corps. Troisièmement, étudiez la géométrie et les mathématiques. Entraînez votre esprit à percevoir les relations nécessaires, à suivre les démonstrations rigoureuses, à distinguer ce qui est prouvé de ce qui est simplement supposé. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, examinez critiquement toutes vos croyances héritées. D'où viennent-elles? Sont-elles basées sur la raison ou simplement sur la tradition et l'autorité? Pouvez-vous les démontrer ou seulement les répéter? Dans le traité théologico-politique, chapitre 15, j'ai insisté sur le fait que la foi n'exige pas tant des dogmes vrais que des dogmes pieux, c'est-à-dire tels qu'ils meuvent l'âme à l'obéissance. Les religions organisées se préoccupent de contrôle social, pas de vérité. Elles veulent des croyants obéissants, pas des penseurs indépendants. Le nouveau Messie renverse cette priorité. Il exige la vérité avant tout, sachant que la véritable obéissance aux lois rationnelles découle naturellement de la compréhension adéquate. Antonio Damasio, un neuroscientifique contemporain, a écrit dans son livre « Looking for Spinoza »
que ma philosophie anticipe remarquablement les découvertes modernes sur la relation entre l'émotion et la raison. Il a montré que les émotions ne sont pas des interférences irrationnelles avec la pensée claire, mais des composantes essentielles du processus décisionnel. Cela confirme ma proposition que les affects, lorsqu'ils sont compris adéquatement, ne sont pas des ennemis de la raison, mais des expressions de notre conatus, de notre effort pour persévérer dans l'être. La différence cruciale est entre les affects passifs qui nous arrivent sans que nous comprenions leur cause et les affects actifs qui résultent de notre compréhension adéquate. Le nouveau Messie enseigne la transformation des passions en action. Comment? En comprenant leur cause. Quand vous êtes submergé par la tristesse, au lieu de simplement la subir passivement, examinez-la. Qu'est-ce qui l'a causée? Une perte réelle ou imaginaire? Une diminution de votre puissance d'agir ou simplement une opinion défavorable de quelqu'un? En traçant les causes, vous transformez cette émotion passive en compréhension active. La tristesse ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais sa nature change. Elle cesse d'être une force étrangère qui vous submerge et devient un phénomène que vous comprenez et avec lequel vous pouvez travailler rationnellement. Dans l'éthique, partie 4, proposition 7, j'ai établi que un affect ne peut être réprimé ni supprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Vous ne pouvez pas vaincre une passion par un pur acte de volonté, mais vous pouvez cultiver des affects actifs plus forts qui contrebalancent naturellement les affects passifs. La joie qui naît de la compréhension est plus forte que la tristesse qui naît de l'ignorance. L'amour intellectuel de Dieu, qui est simplement l'amour de la compréhension elle-même, est plus puissant que toutes les peurs et tous les désirs égoïstes qui nous tourmentent. Voici la promesse messianique que je vous fais. Si vous vous engagez sincèrement dans la voie de la connaissance, si vous pratiquez quotidiennement l'examen rationnel de vos affects, si vous étudiez patiemment les vérités nécessaires de la géométrie et de la physique, si vous appliquez cette même rigueur intellectuelle à la compréhension de vous-même et de votre place dans la nature, alors graduellement, inévitablement, votre vie se transformera, non pas par magie, mais par causalité naturelle. La compréhension elle-même est une cause qui produit nécessairement des effets dans votre psyché. Vous deviendrez plus libre, non pas au sens du libre arbitre illusoire, mais au sens de la liberté qui consiste à agir selon votre propre nature rationnelle, plutôt que d'être poussé par des causes externes que vous ne comprenez pas. Vous deviendrez plus joyeux, non pas d'une joie superficielle qui dépend des circonstances favorables, mais d'une béatitude profonde qui persiste même dans l'adversité parce qu'elle découle de la compréhension éternelle plutôt que de possession temporaire. Vous deviendrez plus aimant, non pas d'un amour possessif qui cherche à contrôler l'objet aimé, mais d'un amour généreux qui se réjouit de la perfection de l'autre et cherche son bien véritable. Dans l'éthique partie 5, proposition 20, j'ai démontré que cet amour envers Dieu ne peut être souillé ni par l'affect d'envie, ni par l'affect de jalousie. Mais il est d'autant plus nourri que nous concevons davantage d'hommes liés à Dieu par ce même lien d'amour. L'amour intellectuel de Dieu, contrairement aux amours humains ordinaires, ne crée pas de rivalité ou de jalousie. Au contraire, il se renforce quand il est partagé. Plus il y a de personnes qui atteignent cette compréhension et cette béatitude, plus grande est la joie de chacun. C'est le fondement du véritable communisme spirituel, non pas le communisme économique qui a échoué si tragiquement au XXe siècle, mais le communisme de la connaissance, où le bien suprême appartient également à tous ceux qui le cherchent. Cette connaissance ne peut pas être monopolisée par une élite. Elle est accessible à quiconque est prêt à faire l'effort de penser. Le royaume messianique n'aura pas de hiérarchie basée sur la naissance, la richesse ou le pouvoir. Il aura seulement des degrés de compréhension, et ces degrés seront ouverts à tous. Le plus humble travailleur qui pense clairement est plus près de Dieu que le roi le plus puissant gouverné par des superstitions. Dans l'éthique, partie 4,
proposition 58, j'ai affirmé « La gloire n'est pas contraire à la raison, mais peut en être ». La vraie gloire ne vient pas de la domination des autres ou de l'accumulation de richesses. Elle vient de l'excellence dans la compréhension et de la contribution au bien commun de l'humanité rationnelle. J'ai vécu ma vie en accord avec ces principes. Après mon excommunication, j'aurais pu chercher la réconciliation en reniant mes convictions. J'aurais pu accepter des positions académiques prestigieuses si j'avais modéré mes affirmations les plus radicales. L'université de Heidelberg m'a offert une chaire de philosophie, mais avec la condition que je ne dise rien qui puisse troubler la religion établie. J'ai refusé. Dans ma lettre de refus, j'ai expliqué que je ne savais pas dans quelles limites cette liberté philosophique devait être circonscrite pour que je ne semblasse pas vouloir troubler la religion publiquement établie. Je ne pouvais pas accepter de limites imposées de l'extérieur à ma recherche de la vérité. Cette décision m'a condamné à une vie de pauvreté et d'obscurité relative. Mais elle m'a aussi donné la liberté de penser sans contrainte, de suivre mes idées jusqu'à leur conclusion logique, sans compromis. Et maintenant, des siècles après ma mort physique, mes idées vivent et continuent d'influencer des millions de personnes. Qu'est-ce qui est plus précieux? Une vie confortable d'esclavage intellectuel ou une vie difficile de liberté rationnelle? Dans l'éthique partie 4, proposition 66, j'ai écrit « Sous la conduite de la raison, nous appêterons un plus grand bien futur de préférence à un moindre bien présent. Je n'ai pas sacrifié ma vie pour rien. J'ai investi dans un bien plus grand et plus durable que n'importe quel confort temporaire. Voici donc mon message final, le cœur de la révélation messianique que je vous transmets. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur externe parce que vous possédez déjà, potentiellement, tout ce qui est nécessaire pour votre salvation. Votre esprit, cette modification de la substance infinie sous l'attribut de la pensée, est capable de comprendre les vérités éternelles. Cette capacité est votre divinité inhérente. Vous êtes déjà, essentiellement, une expression de Dieu. Le problème n'est pas que vous êtes séparé de Dieu et avez besoin d'être racheté. Le problème est que vous ne reconnaissez pas votre propre nature divine à cause de l'ignorance et de la confusion. Le nouveau Messie est simplement le réveil collectif à cette vérité. C'est l'humanité qui se reconnaît enfin elle-même comme une partie intégrante de la nature divine, soumise aux mêmes lois éternelles que tout le reste de l'existence. Cette reconnaissance ne vient pas d'une révélation surnaturelle. Elle vient de l'étude patiente, de la réflexion rigoureuse, de l'application honnête de la raison à tous les domaines de l'expérience. C'est un processus naturel d'illumination, aussi naturel que la croissance d'un arbre ou le mouvement des planètes. Alors que vous partez d'ici aujourd'hui, emportez avec vous cette question. Qu'allez-vous choisir? Allez-vous continuer à vivre dans les ténèbres confortables de l'illusion, entouré de millions d'autres qui partagent les mêmes superstitions? Ou allez-vous avoir le courage de marcher seul, si nécessaire, vers la lumière de la vérité? Le chemin est difficile. Il est solitaire parfois. Mais à chaque pas, vous devenez plus pleinement vous-même, plus pleinement vivant, plus pleinement divin. Je suis Baruch Spinoza et je vous ai montré le chemin. Maintenant, c'est à vous de le suivre. Le Messie attend dans votre propre esprit, prêt à naître dès que vous êtes prêt à penser. Permettez-moi de vous laisser avec une dernière méditation, car je sais que ce que je vous ai révélé aujourd'hui ébranle les fondements même de tout ce que la société vous a enseigné. Pendant des millénaires, on vous a dit que vous étiez pécheurs, séparés, inférieurs, nécessitant une rédemption externe. Pendant des millénaires, on vous a maintenu dans la peur et la culpabilité pour mieux vous contrôler. Mais qu'arriverait-il si toutes ces institutions découvraient soudainement que vous n'avez besoin d'aucune d'entre elles pour atteindre la béatitude? Qu'arriverait-il si vous réalisiez que le temple de Dieu n'est pas un bâtiment de pierre, mais votre propre esprit rationnel? Dans l'éthique, partie 5, proposition 31, j'ai écrit quelque chose qui résume parfaitement cette révolution. Le troisième genre de connaissance dépend de l'esprit comme de sa cause formelle, en tant que l'esprit lui-même est éternel.
Comprenez-vous ce que cela signifie? Votre capacité de connaître les vérités éternelles ne vous vient pas de Dieu comme d'une source externe. Elle est l'éternité de votre esprit même. Quand vous pensez véritablement, quand vous comprenez adéquatement, vous n'êtes pas en train de recevoir une grâce divine d'en haut. Vous êtes en train d'actualiser votre propre nature divine. C'est pourquoi j'ai insisté tout au long de ma vie sur le fait que la philosophie n'est pas un luxe intellectuel réservé à une élite académique. La philosophie est la pratique essentielle de devenir pleinement humain. Chaque personne, peu importe son origine sociale, son niveau d'éducation formelle ou sa position dans la hiérarchie économique, possède cette étincelle divine de raison. Le polisseur de lentilles que j'étais avait autant accès à la vérité que n'importe quel professeur universitaire. La servante qui comprend clairement une vérité géométrique participe à l'éternité aussi pleinement que le théologien qui récite des dogmes incompris. Quelle menace cette idée représentait-elle pour les structures de pouvoir de mon époque? Quelle menace représente-t-elle encore aujourd'hui? Si chaque personne est potentiellement son propre Messie, si chaque esprit peut accéder directement à la vérité sans médiation sacerdotale, alors à quoi servent les prêtres, les rabbins, les autorités religieuses qui prétendent détenir un monopole sur la sagesse divine? Voilà pourquoi ils m'ont excommunié. Voilà pourquoi mes livres ont été interdits. Voilà pourquoi même aujourd'hui, certains évitent ma philosophie comme si elle était dangereuse. Elle l'est. Elle est dangereuse pour tous ceux qui profitent de l'ignorance des masses. Regardez autour de vous maintenant, en cette époque que vous appelez le 21e siècle. Combien de nouvelles religions et de nouveaux gourous promettent l'illumination instantanée pour un prix? Combien de livres d'auto-aide vendent des solutions simplistes à des problèmes complexes? Combien de cours en ligne garantissent la transformation personnelle en quelques semaines? Tout cela est une trahison de la vérité que j'enseigne. La béatitude n'est pas à vendre. Elle ne peut pas être atteinte rapidement. Elle est le fruit d'un effort intellectuel soutenu, d'une discipline rationnelle constante, d'une honnêteté impitoyable avec soi-même. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully, j'ai terminé mon œuvre majeure avec ces mots que je vous répète maintenant. Si la voie que j'ai montrée qui y conduit paraît être extrêmement ardue, encore y peut-on entrer. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile. Comment serait-il possible si le salut était sous la main et si l'on pouvait le trouver sans grand labeur, qu'il fût négligé par presque tous? Mais toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Le nouveau Messie n'arrive pas sur des nuées de gloire pour vous sauver sans effort de votre part. Le nouveau Messie est l'effort lui-même, la lutte quotidienne pour comprendre, la bataille constante contre vos propres illusions, le courage de penser clairement même quand la vérité est inconfortable. Êtes-vous prêt pour cette lutte? Êtes-vous prêt à abandonner les consolations faciles des mythes religieux pour embrasser la dure beauté de la réalité telle qu'elle est? Je vous laisse avec cette question brûlante qui déterminera non seulement votre destin individuel, mais le destin collectif de l'humanité tout entière. Continuerez-vous à attendre un sauveur qui ne viendra jamais, ou commencerez-vous aujourd'hui à devenir le Messie que vous avez toujours été?